4 scénarios de revenus et de dépenses, ainsi que leur impact sur la richesse. Bienvenue sur le podcast Liberté financière, où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui provient du blog américain Easy Money et il est intitulé 4 scénarios de revenus et de dépenses et leur impact sur la richesse. Pour accéder à tous nos podcasts, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. 4 scénarios de revenus et de dépenses, ainsi que leur impact sur la richesse. Précédemment, nous avons parlé de la façon dont le flux de trésorerie mène à la richesse au fil du temps. La richesse est synonyme de la valeur nette. Aujourd'hui, je vais étendre un peu les discussions précédentes en montrant comment ces deux travaillent ensemble dans différents scénarios et quel est l'impact sur la richesse dans chaque cas. 2 facteurs. Dans les articles précédents, je vous ai montré qu'il y a 2 facteurs qui expliquent si vous accumulez de la richesse ou non. Vos revenus et vos dépenses. Ce sont vos revenus moins vos dépenses qui génèrent un excédent. Et excédent après excédent, dans le temps, c'est bien ce qui augmente votre richesse. Si vous n'avez pas d'excédent, vous n'avez aucune richesse. La relation entre ces 2 facteurs, vos revenus et vos dépenses donc, déterminera grandement la façon dont vous vous en sortez financièrement, et si vous construisez ou non de la richesse avec le temps. J'ai donc pensé à vous détailler les scénarios les plus courants entre ces 2 facteurs, et je vous donnerai mon avis sur chacun d'entre eux. 4 scénarios courants. Il existe de nombreuses relations différentes entre le revenu et les dépenses, presque un nombre infini, mais il existe 4 extrêmes qui mettent en évidence les limites de votre bonne ou mauvaise gestion de l'argent. Examinons ces scénarios et tirez-en vos propres leçons pour que cela vous aide à augmenter votre valeur nette. Dans ces scénarios, supposons que les revenus et les dépenses ne peuvent être que haut ou bas. Cela nous donne les possibilités suivantes. Premier scénario possible. Revenus élevés, dépenses élevées aussi. Les personnes à revenus élevés et à dépenses élevées vivent entre guillemets la belle vie. Ils gagnent beaucoup et dépensent beaucoup, probablement dans le but de suivre le même train de vie que la famille Richard qui vit dans le voisinage. Ils vivent dans de grandes maisons, conduisent de belles voitures, prennent des vacances coûteuses, etc., etc. Mais une chose qu'ils ne font pas, c'est créer de la richesse. Oui, ils ont beaucoup de potentiel pour créer leur valeur nette parce qu'ils ont des revenus élevés. Mais ils dépensent tout dans leur train de vie luxueux, et bien souvent ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Par conséquent, ils n'ont pas d'excédent et ne développent donc pas leur richesse. Examinons un deuxième scénario possible, bien différent. Revenus faibles et dépenses faibles. Ces personnes sont dans la même catégorie que celles d'avant, mais pour une raison bien différente. Elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. En fait, elles dépensent tout ce qu'elles gagnent en besoins de base, la nourriture, les vêtements et le loyer. S'il reste encore quelque chose à la fin du mois, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas beaucoup. Ils n'ont donc pas d'excédent et ne peuvent donc pas augmenter leur valeur nette. Ces 2 premiers groupes vivent tous les deux d'une paye à l'autre, même si c'est pour des raisons différentes. Ils attendent impatiemment que le chèque tombe à la fin de chaque mois. Selon le livre en anglais The Difference, que l'on peut traduire en français par La différence, comment n'importe qui peut prospérer même dans les temps de crise, selon ce livre, 54% des Américains se trouvent dans cette situation, c'est-à-dire vivre d'une paye à l'autre. Rendez-vous compte, plus de la moitié de la population américaine est dans cette situation. Le troisième scénario possible est le suivant. Revenus faibles et dépenses élevées. Bien, c'est le pire de tous les scénarios possibles, comme vous vous en doutez. Ces gens gagnent moins qu'ils ne dépensent. Tous les mois, ils sont toujours plus endettés. Si ça dure, ils sont quasi certains d'être en faillite. Le livre dont je vous parlais précédemment dit que c'est la situation financière de 15% des Américains. Les montants ne comptent pas vraiment. Ils peuvent très bien gagner 50 000 € par an et dépenser 60 000, ou gagner 18 000 € par an et dépenser 30 000. Quels que soient les chiffres, c'est un fait, ils perdent littéralement de la richesse chaque mois parce que dans la plupart des cas, ils ne réussissent tout simplement pas à contrôler leurs dépenses. Enfin, examinons le quatrième scénario possible. Revenus élevés, dépenses faibles. C'est le meilleur de tous les scénarios possibles. Ces personnes augmentent très vite leur valeur nette. Leur excédent, ce que j'appelle souvent l'écart,
est important car ils font un bon revenu et maintiennent leurs dépenses sous contrôle. Ils ajoutent à leur valeur nette année après année et regardent leur richesse grandir et grandir encore. C'est la situation dans laquelle mes finances sont depuis quelques décennies maintenant et je veux que vous atteigniez la même si vous n'y êtes pas encore. Vous avez seulement 2 choix. Peu importe où vous vous trouvez dans les scénarios qu'on vient de décrire, il n'y a que 2 choses que vous devez faire pour améliorer votre situation financière et développer votre patrimoine. Soit vous augmentez vos revenus, soit vous avez des dépenses faibles. Il est bon de faire l'un ou l'autre, et il vaut mieux faire les deux. Faire l'un de ceux-ci augmentera votre excédent et donc votre valeur nette. Faire les deux aidera votre valeur nette à exploser le plafond. Vous venez d'écouter le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos articles sur la liberté financière. Merci beaucoup et à bientôt.